Un roi 17, s'il vous plaît. J'aimerais partager quelque chose que j'ai sur le cœur depuis des mois maintenant, et qui est une petite clé dont, je crois, dont l'Église, en général, a besoin. Si je devais donner un titre à mon message ce matin, et c'est bien quelquefois de donner un titre afin que vous puissiez y revenir à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe lorsque le ruisseau s'assèche? Que se passe-t-il? Ou alors comment est-ce que je réagis quand le ruisseau s'assèche? Et donc dans 1 Roi 17, on va lire l'histoire d'un homme, c'est un prophète, que Dieu envoie dans un endroit particulier à cause de ce qu'il a prophétisé. Il a prophétisé au roi Akab qu'il n'y aurait plus de rosée, plus d'eau, plus de pluie pendant 3 ans et demi. Et Dieu va lui dire, va te cacher. Et là on lit, on se retrouve donc au verset 2, 1 Roi 17, 2. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. C'est intéressant, je ne sais pas si votre cerveau travaille comme ça, mais c'est très intéressant de voir comment la Bible, elle est pleine de surprises, et Dieu va ordonner aux corbeaux de nourrir cet homme. Alors je ne sais pas comment Dieu a fait, s'il a convoqué une dizaine de corbeaux en leur disant, vous là, les gars, maintenant vous allez nourrir cet homme qui est caché là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ou alors il a mis quelque chose en eux, un instinct, je ne sais pas, mais c'était drôle. On va voir pourquoi c'est important après. Verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et donc il va se lever, il va à Sarepta, il arrive à l'entrée de la ville, et voilà une femme veuve qui ramassait du bois. Juste une petite parenthèse, et c'est beaucoup là-dessus que j'aimerais centrer ce que je veux dire. Comment est-ce que j'ai réagi lorsque le torrent s'assèche? Élie est dans une position où il fait ce qui est juste, il a obéi à la parole de Dieu. Et ça c'est important pour nous. Il se retrouve dans une situation difficile, non pas parce qu'il a désobéi, mais il se retrouve dans une situation difficile parce qu'il a obéi. C'est la différence entre, imaginez le prophète Jonas quand il a désobéi à la parole de Dieu, que Dieu lui dit va à Ninive et qu'il a clairement refusé cette parole-là, et puis il a trouvé un bateau, il est parti à l'opposé, il est tombé dans la tempête, et la tempête l'a surpris, et là on peut dire qu'il était dans la tempête parce qu'il avait désobéi. Et entre parenthèses, et c'est important, sa désobéissance au prophète a eu une incidence sur ceux qui étaient avec lui. C'est important pour nous de comprendre que lorsque je désobéis à Dieu, et je le sais, lorsque je fais quelque chose qui n'est pas juste, ça a une incidence sur les autres aussi. Mais là, je parle d'un homme qui est dans le trouble parce qu'il a obéi à Dieu. Un peu comme Jésus a mis les disciples dans la barque, il leur a dit, allez traverser, allez sur l'autre rive, tout en sachant qu'ils allaient tout droit vers une tempête. C'est intéressant parce que juste avant, il leur a parlé de la foi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les textes. Je disais chez nous, il y a une semaine, et la semaine d'avant dans une autre église, quand on parle de formation, je suis très heureux de voir qu'il y a des formations à droite à gauche. Formation de disciples. Quand on entend ça, par exemple, formation de disciples, on a toujours l'impression qu'il s'agit de formation pour les jeunes chrétiens. Pas vrai?
mais c'est pour toute la vie. Tu n'es pas un disciple une fois pour toutes. Et la formation de disciple de Jésus n'était pas uniquement académique, elle n'était pas uniquement assis-toi, je vais te dire des choses. Il y avait une mise en application. Donc, par exemple, le matin, tu enseignes le service, l'après-midi, tu mets en application. Il y a quelqu'un qui a besoin de construire une petite muraille près de son jardin, et tu dis à ceux qui sont à l'école de disciples, on va construire ce petit mur. Tu as quelqu'un qui a besoin qu'on aille faire ses courses. Le matin, il y a la théorie, l'après-midi, tu vas faire les courses pour cette personne-là. Le jardin, l'herbe à couper, parce que si ça reste uniquement académique, ça n'a aucune valeur. Ça reste dans la tête. Donc il y a une mise en application. Jésus le faisait. Il parle de la tempête, il parle de la foi, pardon. Ayez la foi, quelles que soient les circonstances, il les met dans la tempête. Donc ils étaient dans la tempête parce qu'ils étaient obéissants. C'est Jésus qui les avait mis là. Même chose pour Élie. Élie, il va se cacher parce qu'il a annoncé quelque chose d'important. 3 ans et demi sans rosée et sans eau. Il aurait pu dire à Dieu, je suis au sommet de ma carrière de prophète, j'annonce quelque chose sur le plan national, voire international. C'est maintenant qu'il faut que je sorte pour annoncer. Là, je suis dans le flot. Mais il lui dit, va te cacher. Sans doute savait-il les répercussions qu'aurait sa parole. Il parle directement au roi, il va se cacher, et il lui dit, tu boiras de l'eau du torrent, et les corbeaux t'amèneront à manger de la viande matin et soir. Essayez de l'imaginer dans ton espèce de ravin, là, et regardez les corbeaux qui arrivaient. Les corbeaux raffolent de la viande, vous saviez ça? Les corbeaux raffolent de la viande. Donc j'espère qu'il n'y avait pas dans les corbeaux, il n'y avait pas quelques corbeaux un petit peu récalcitrants, du style syndicaliste français, qui avalaient la viande, puis disaient, oh zut, bon tant pis, je vais la vomir, et puis je vais la donner au prophète. Mais il était nourri par les corbeaux, et il buvait de l'eau du torrent. Donc il était là, on est d'accord, il était là parce que Dieu lui avait dit de se cacher là. Il était dans la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il se retrouve dans une situation de danger. Et là, c'est une histoire de vie et de mort. Le torrent s'assèche. Et on a envie de dire, mais c'est pas évident. C'est complètement normal qu'il s'assèche. Pourquoi? Parce qu'il avait proposé, il avait prophétisé qu'il n'y aurait plus d'eau. Donc, au bout d'un moment, l'eau s'arrête. Donc, il vit la conséquence de ce qu'il dit, de ce qu'il a annoncé. Il n'est pas épargné parce qu'il a annoncé. Le prophète n'est pas épargné parce qu'il annonce. Il se retrouve dans une situation grave. Et je ne sais pas combien de temps il est resté dans cette situation, mais c'est ça qui m'intéresse pour moi et pour vous ce matin. C'est dans ce type de situation. Tu sais que tu es là, que tu as été emmené là par la volonté de Dieu. Alors pour vous, bien sûr, c'est pas personne, je ne crois pas ici, Dieu n'a dit à personne, va te cacher près de la rivière. Il y a une rivière qui passe par là, non? Qui s'appelle comment? La Vienne. Va te cacher près de la Vienne, tu boiras de l'eau de la Vienne. Elle est buvable? Non, déjà, problème. Et puis, j'enverrai les corbeaux. Il y a des corbeaux ici? C'est le cas de personne, on est d'accord. Mais toi, l'endroit où tu es, c'est ton travail, c'est là où tu es, c'est tes circonstances, et tu es là parce que clairement, et tu l'as confessé, tu l'as même dit à tes leaders, à ton pasteur, j'ai trouvé un travail, Dieu a ouvert la porte. Combien on dit ça? Combien on dit ça? J'ai trouvé un travail, Dieu a ouvert la porte. Levez la main ceux qui se sont retrouvés dans une situation comme ça, et tu as dit, tu as confessé, Dieu a ouvert la porte. Gloire à Dieu, il a enfin ouvert la porte. Et tu trouves ce travail-là, et puis tout à coup, tu es licencié. Et là, tu ne comprends plus rien, parce que tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as donné ce travail-là. Et là, il y a toujours 2 solutions. Soit tu paniques, soit tu te dis, Seigneur, c'est toi qui m'as mis là, il y a quelque chose qui va se passer.
J'attends en confiance. Et je crois que ce que Dieu veut nous apprendre ce matin, c'est de passer à une étape supérieure de la foi et notre capacité à entendre Dieu. Aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de faire taire le bruit de nos âmes, parce qu'on vit dans une situation, on vit dans un contexte politique où il y a tellement de bruit à droite, à gauche. Et quand je dis à droite, je ne cite pas de parti politique. Il y a tellement de bruit en haut, en bas, à droite, au centre, à gauche, qu'on a du mal à entendre. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce qu'il a quelque chose à dire. Je disais chez nous, si tu es chrétien, il faut que tu sois au courant de l'information. Ce n'est pas compatible un chrétien qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Et on a tellement dit dans l'église, il ne faut pas faire de politique. Je ne dis pas de t'engager forcément, mais je dis, il faut que tu saches ce qui se passe. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu le présentes. Des sujets de prière. Et ce n'est pas toujours moi, donne-moi. C'est aussi, regarde ce qui se passe. Il y a des chrétiens, nous avons des frères et sœurs, mes amis, qui ont été brûlés dans des cages, décapités en Égypte, parce qu'ils croyaient en Christ Jésus. Et c'est important de le savoir, on est une famille. Donc comment je réagis lorsque le ruisseau s'assèche? J'attends. Et il faut que je sache faire taire mes tendances, les bruits de mon âme pour entendre la voix. Pourquoi c'est important? Parce que lorsque la voix vient, il faut que je l'entende. Et cette voix a une fragilité. Ce n'est pas qu'en elle-même elle est fragile, mais la façon dont je dois la traiter, cette voix, je dois la garder, demande un certain soin, parce qu'elle correspond pas souvent aux circonstances dans lesquelles je me retrouve. Là, Dieu va dire à Élie, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il va lui dire, va, lève-toi, verset 9, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est très clair, cette fois, c'est plus les corbeaux. Là, il a trouvé un oiseau plus gros, une veuve, pour te nourrir, si je puis dire. Si vous n'aimez pas mon humour, c'est de l'humour très anglais. C'est eux qu'il faut. Donc là, c'est plus les corbeaux, c'est une veuve. J'y ai ordonné. Est-ce qu'il y a d'autres versions ici que ordonner, demander, commander? D'accord. C'est important, vous allez voir pourquoi. De te nourrir. Donc il obéit. Important, il se lève, il va à Sarepta, et comme il arrive à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Et là, il a dû se dire, ouf, tout va bien. Jusqu'à présent, c'est bon. Dieu a dit qu'il a ordonné à une veuve de le nourrir. Donc il voit une veuve, tout va bien, elle ramassait du bois. Il l'appelle et il dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Vous ne trouvez pas qu'il est un petit peu... Les Anglais disent rude. Ça veut dire, il est un peu mal élevé, non? On est en pleine sécheresse. Et il arrive, il dit, donne-moi de l'eau. Je ne sais pas si elle avait fait ses petits stocks d'eau, si elle avait... voyant la sécheresse arriver, mais... C'est un peu comme si je viens chez toi, tu ne me connais pas, et je te dis, je peux avoir un café? Tu me fais un repas? Et donc, elle s'apprête, elle le fait. Et elle va pour le faire, il l'appelle, il lui dit, j'en ajoute, mais c'est pour vous faire comprendre le contexte. Pendant que tu y es, apporte-moi, je te prie, aussi un morceau de pain dans ta main. Donc là, c'est plus de l'eau, il veut manger. Et écoutez bien sa réponse, parce qu'il y a quelque chose qui va nous
il y a quelque chose qui ne va pas dans sa réponse. Elle va dire ceci: l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi, nous mourrons. C'est pas vraiment comme ça que Élie pensait que ça allait se passer quand il a vu la veuve. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Élie: Élie, j'ai appelé, commandé, ordonné à une veuve de te nourrir. Et je ne crois pas qu'il y en avait 36. Je ne crois pas qu'il s'est trompé de veuve. Vous savez, le genre de situation, une veuve, je suppose, habillée en noir, et puis il arrive, et puis il y en a 50 de veuves habillées en noir. Et il se dit: laquelle c'est? Il va demander à chacune: est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Non, là, il envoie une. Il sait que Dieu lui a parlé. Et quand il lui demande de préparer un petit peu à manger pour lui, elle lui dit les choses telles quelles. Et là, j'imagine vraiment qu'elle a fait son stock. Elle a gardé sa nourriture jusqu'au dernier du dernier. Là, c'était son dernier repas. Je vais préparer ça pour moi et mon fils. Et après, c'est la fin. Et lui dit: non, non, non. Fais ce que tu as dit. La seule différence, c'est que plutôt que de préparer d'abord pour toi et ton fils, tu prépares pour moi d'abord et ensuite pour toi et ton fils. Alors là, il est vraiment... C'est quoi le mot que je cherche? Vous diriez quoi, vous? Il est vraiment... Ça se dit gonflé? Hein? Oh, ça fait 10 minutes que je posais la question, maintenant on peut le dire ensemble. Il est vraiment gonflé, ce prophète. Il vient lui demander de l'eau en période de sécheresse. Là, elle n'a rien à manger, elle a préparé juste un petit repas pour elle. Il lui reste pratiquement rien. Après, elle meurt, elle lui dit: non, non, tu fais ce que tu avais prévu de faire, mais tu fais d'abord pour moi. Et ensuite, tu fais pour toi. Et tu sais quoi? La farine ne s'arrêtera pas et l'huile continuera de couler. Et vous savez, ceux qui avaient du kilométrage en tant que chrétien, ce que ça veut dire du kilométrage en tant que chrétien, c'est que tu es chrétien depuis pas mal de temps. Ce principe fondamental de quand Dieu dit quelque chose, eh ben, il dit quelque chose. Et quand il dit quelque chose, il veut que tu montres ta foi, et après il montre, lui, sa fidélité. Et que nous, souvent, on dit: ben non, Seigneur, montre-moi que tu es avec moi, et puis après je te suivrai. Il dit: non, non, fais ce que je te demande. Et ensuite, tu verras la bénédiction. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici, sûrement du moment où avec ma femme, on était dans une situation où Dieu avait dit des choses. Arrêtez vos provisions et j'enverrai les corbeaux, justement. C'est un texte qui me parle beaucoup. On était à Annecy, j'avais besoin d'argent liquide. Et on s'arrête devant une banque, un truc automatique. Il y avait 2 portes et je rentre, première porte, et pour que la deuxième porte devant moi s'ouvre, il fallait que la porte de derrière soit fermée. Et moi, je rentre et je n'arrivais pas à ouvrir la porte de devant. Et j'entends Saint-Esprit qui me dit: tant que tu ne fermes pas la porte du passé, tu ne pourras pas ouvrir la porte du futur. Et je suis resté dans ce sas, vraiment, avec cette parole qui résonnait dans mon cœur pendant un moment. Parce que nous, on est très forts à vouloir tenir les 2 portes. Hein? Seigneur, je crois ce que tu dis, mais tu sais, la vie aujourd'hui, donc je garde quand même la porte du passé ouverte. On ne sait jamais, c'est pas de l'incrédulité, c'est de la sagesse. Non, 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 c'est pas de la sagesse, c'est de l'incrédulité. Appelons les choses, appelons un chat un chat. D'accord? Il te dit: fais, saute dans le ravin, et je te récupère. Montre-moi que tu es là avant que je saute. Non, non. Saute, je te le dis. Non, mais montre-moi. Montre-moi un bout de ta patte. Non, 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 saute. Montre-moi un bout de ton aile. Non, saute. Fais-moi confiance. Et donc, Élie, il va provoquer cette veuve, il va lui dire: fais ce que tu as dit, mais fais-le pour moi d'abord, et ensuite tu verras la bénédiction. Alors, ce qui ne va pas, c'est ceci. C'est quand on lit le texte, on voit la séquence de ce qui s'est passé. On voit que Dieu a dit à Élie la première fois: tu vas près du torrent, et les corbeaux te nourriront. Et là, il parle
à un autre oiseau, je l'ai dit, elle parle à une veuve, va nourrir le prophète. Le problème, c'est quand Élie arrive devant la veuve et qu'il lui parle de nourriture, elle ne sait absolument rien. On est d'accord ou pas? Oui ou non? Tu as lu le texte? Elle dit, mais j'ai rien. J'ai assez pour moi et mon fils, après on meurt. Donc Élie aurait pu penser, il y a quelque chose qui ne va pas, je me suis trompé de veuve. Alors je ne sais pas, imaginez, ils lui disent, tu connais pas une veuve, tu n'as pas une cousine, tu n'as pas une sœur qui est veuve aussi? Non, je suis la seule veuve ici à Sarepta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu a voulu dire quand il dit, j'ai ordonné, j'ai commandé à une veuve? Élie a dû dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu lui as pas parlé? Tu as oublié de lui parler ou quoi? Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ceci. Et écoutez bien parce que c'est extraordinaire. Quand Dieu dit, j'ai parlé à une veuve, ce qu'il entend, ce qu'il comprend, c'est, j'ai parlé à une veuve au travers de toi. N'est-il pas prophète? Et nous, on pense que Dieu lui a parlé avant qu'il arrive. Mais ce que Dieu dit, non, j'ai commandé à une veuve. Et il le commande quand? Quand il vient et qu'il donne cette parole-là. Alors pourquoi c'est très très important? C'est parce que nous attendons que Dieu dise des choses alors qu'il veut que nous les disions. Dans certaines situations de blocage, nous attendons que Dieu débloque quelque chose et il veut que nous disions à ces choses d'être débloquées. Et là, je ne parle pas d'un côté complètement magique. Il y a beaucoup d'épisodes dans la Bible où Dieu dit « parle à cette montagne ». Parle à ces eaux desséchées, et alors que le serviteur parle à ces eaux desséchées, les eaux commencent à se remettre en place. Parle à cette situation dans laquelle tu te trouves, tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé là, et tout à coup, il n'y a plus rien. Et sache toujours, et ça c'est important pour nous, c'est que quand Dieu t'envoie quelque part, et que tout à coup, là où il t'envoie, il n'y a plus de provision, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour toi. Et nous, on a du mal. Et on se dit, mais tu rentres et tu te rends compte, tu rentres chez toi et tu vas dire à ta femme et à tes enfants, j'ai été licencié et c'est la catastrophe. Mais dans la pensée de Dieu, il dit, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Et ça fait longtemps que j'ai quelque chose de mieux pour toi, mais toi, tu ne veux pas quitter cet endroit parce que tu es très confortable. Élie, il aurait pu dire, mais je suis très bien là, ici, j'ai les corbeaux, matin et soir. L'eau est très fraîche, elle est très pure. Je fais ma lecture, ma prière, je lis ma Bible tous les jours. Je me promène, je médite, c'est merveilleux. Mais Dieu avait quelque chose de plus grand pour lui. Comme il a quelque chose de plus grand pour toi. Comme il a quelque chose de plus grand pour vous en tant qu'Église. Le problème, c'est, est-ce que d'une part on entend, d'autre part, est-ce qu'on comprend le rôle qu'on a à jouer dans ces choses-là? Cette veuve, Dieu a commandé à cette veuve de nourrir Élie au moment où Élie lui parle. Et Élie a compris ça. Est-ce que nous le comprenons? Alors il ne s'agit pas d'aller maintenant et dès que tu as une difficulté ou que quelqu'un a une difficulté, de lui dire au nom de Jésus, difficulté, tu disparais. Mais dans certaines situations, c'est exactement ça. Seigneur, tu m'as donné l'assurance que cette situation allait changer. Oui, mais ça commence par toi. Je me souviens, ma femme, et quand je l'entendais parler hier avec autant d'enthousiasme de son travail, il y a eu une époque, on en a parlé, mais il y a une époque où c'était vraiment de la persécution, là où elle était, parce qu'elle était chrétienne, elle avait une directrice, c'est carrément de la persécution, il fallait qu'elle refasse encore. Et c'était son temps de formation. Moi, j'étais à l'école biblique, elle était à son école biblique. Et à un moment, on était dans une réunion d'église, elle est partie avant moi, et le Saint-Esprit l'a conduit à aller dans un endroit qui est très dangereux le soir, la nuit, parce que c'est là où il y a plein de dealers, de drogue et autres. Et elle a garé la voiture là, et elle a prié contre le portail de cette école en disant, tu n'auras pas la main sur moi, tu seras soumis, c'est moi qui commande, c'est l'Éternel qui m'a amené là, c'est Jésus qui veut que j'influence ces jeunes au travers de ce que j'enseigne. C'est plus comme ça que ça doit se passer, c'est fini maintenant.
par la puissance de Dieu, la puissance qu'ils confessent, les choses doivent changer. Et elles ont changé. La directrice est partie, c'est ça? Tout a changé. C'est de ça dont je parle. C'est de vivre dans cette confession-là. Et combien de fois je vois des chrétiens qui attendent. Et en fait, notre problème à nous chrétiens, c'est qu'on attend pour tout. Nous sommes des gens qui attendons dans notre vie de foi. On attend que Dieu fasse les choses et Dieu attend que nous fassions les choses. J'en parlais aux jeunes par rapport au mariage. Alors je ne dis pas, et je leur ai dit, ne soyez pas comme des aigles. Chaque fois qu'il y a une conférence pour les jeunes, vous scannez toute l'assemblée, voir celle qui vous correspondrait. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Du tout. Mais tu ne vas pas sortir de la maison et puis elle va tout à coup te bousculer à l'entrée ou pas de la porte. Ce n'est pas comme ça non plus que ça va se passer. Il y a un moment ou un autre, il va falloir que tu ouvres les yeux et puis que tu commences à regarder autour de toi. Et là, ils ont vraiment paniqué quand je leur ai dit, il est peut-être assis juste à côté de toi. Là, tout à coup, ils ont tous regardé devant et ils ont dit, je ne veux pas regarder. La vie chrétienne, c'est une vie de proactivité. Et il y a deux types de chrétiens, ceux qui se laissent porter par les événements. Et puis Dieu est fidèle. Et puis quand tu traverses ta crise, quand le ruisseau s'assèche, que tu ne comprends pas, que tu paniques, tu n'entends pas la voix de Dieu, au bout d'un moment, il intervient parce qu'il t'aime. Et puis il te sauve. Et puis tu dis, on est là, on se dit, on se rassemble ensemble et on dit, Dieu est bon et on chante Dieu ta fidélité. Mais on ne comprend pas qu'il veut nous emmener plus loin. On ne comprend pas que ce pays, en France, on a besoin de plus que ça. On a besoin de plus, pas seulement de chrétiens qui sont ensemble et qui croient en lui. On a besoin de gens qui aillent chercher là où ça compte, qui commencent à reprendre les postes clés de la société. On est des gens conduits par le Saint-Esprit. On n'est pas conduits par l'humanisme. On n'est pas « je suis Charlie », on est « je suis le Saint-Esprit ». C'est pas la même chose. On n'a pas créé un concept humaniste. On ne peut pas leur en vouloir, c'est ce qu'ils connaissent de mieux. Mais nous, on connaît l'auteur de l'amour, de la vérité. Et on a besoin d'être cette autre catégorie de chrétiens qui prenons la vie comme une aventure. Et là c'est fort, parce que c'est une aventure. Et tu vois l'opportunité, et tu comprends que quand il t'emmène quelque part et que le ruisseau s'assèche, c'est puisqu'il a quelque chose de plus, de mieux. Et donc cet homme rentre dans cette famille, de cette veuve avec son enfant, et puis l'enfant meurt. Et là, c'est la catastrophe, parce que là, il y a du ressentiment, là, il y a de l'amertume, là, il y a des mots qui sont dits, sans doute. La veuve s'en prend à lui. Elle lui a dit, mais j'étais bien avant que tu arrives. C'est souvent ça, les prophètes. La vie va bien jusqu'à ce que le prophète vienne mettre son nez dans ta vie. Après, tout est chamboulé. Si tu pouvais faire une liste de toutes les prières que tu as priées à Dieu, dans des moments où tu te sentais vraiment inspiré, maintenant, j'espère que tu ne vas pas répondre à celle-là. Seigneur, j'espère que tu n'as pas entendu celle-là. Pas du style la prière où tu as écrit « Quel qu'en soit le prix, Seigneur, je te suivrai, même si je dois me traîner les pieds, même si j'ai plus rien à manger, plus rien à boire, même si je n'ai plus de vêtements, tu es tout ce dont j'ai besoin. » Et puis quand il répond à cette prière-là, tu dis « Ben alors, qu'est-ce que tu me fais, Seigneur ? Seigneur, je veux que tu te serves de moi. Je veux vraiment que tu te serves de moi. » Et puis, il organise les choses pour que ça soit effectivement le cas. Et puis toi, tu dis, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on m'utilise en ce moment. C'est pas ce que tu as prié. Et donc cet enfant meurt, catastrophe. Elle commence à lui dire, mais pourquoi ? Et lui, il crie à Dieu, il dit, Seigneur, là, je ne comprends plus. Là, vraiment, je ne comprends pas. Est-ce que tu veux faire tomber aussi cette veuve ? Est-ce que tu veux apporter le drame dans sa famille ? Et puis il prie, il s'étire sur l'enfant. Et ça, c'est une image qui enrobe totalement ce que je veux dire aujourd'hui. Dieu veut nous étirer dans notre foi. Il s'étire plus loin, plus loin, plus loin. Si tu savais à quel point tu es élastique,
tu serais étonné. À quel point Dieu peut t'étirer sans que ça casse, tu serais étonné. Et tu dirais, arrête là, je vais craquer. Arrête, ça va craquer, arrête. Puis tu dis, mais c'est pas possible. Tu es comme un élastique. Non, ta foi, elle peut être étirée. Il prie, s'étire, l'enfant revient à la vie, Dieu écoute la prière d'Élie, elle le ramène. Et regardez ce qu'elle dit, la femme, elle dit quoi? Lisez, elle dit, cette fois, est-ce qu'il y a d'autres versions qui disent maintenant? Maintenant? Maintenant, ça veut dire quoi? Maintenant, c'est quand maintenant? Maintenant, c'est maintenant. Ouais? Maintenant, ça veut dire qu'avant maintenant, c'était pas maintenant. Avant maintenant, elle n'y croyait pas. Maintenant, elle croit. Donc c'est important parce que ce qui s'est passé, c'est que Élie a fait son chemin avec elle, et le chemin dans lequel elle l'emmène, c'est un chemin vers la foi. Elle devait se douter qu'il y avait quelque chose. Il arrive, il lui demande de l'eau, il lui demande à manger alors qu'elle n'a rien, et tout à coup, la farine ne s'arrête pas, l'huile ne s'arrête pas de couler, il y a un truc qui ne va pas là. Il est bizarre, ce gars. Il est bizarre. Après l'enfant, et après il revient à la vie, elle dit maintenant. Maintenant. Et ça, c'est une belle image de ce que l'Église doit être. De ce que tu dois être. Accompagner les gens. C'est le surnaturel. Accompagner les gens jusqu'à ce qu'ils se disent maintenant. Maintenant, je comprends. Les choses dont tu m'as parlé avant. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends ce que je lis dans la Bible. Maintenant, je vois. Maintenant, j'ai une réalité. Mais pour ça, mes amis, il faut que nous puissions traverser cette étape du ruisseau asséché. Et qu'on ne crie pas désespéré, qu'on ne se dise pas c'est la catastrophe, qu'on ne fasse pas comme le peuple hébreu a fait en quittant l'Égypte. C'était mieux avant. Je ne sais pas s'il souffrait d'amnésie ou quoi, mais il ne se rappelait pas comment c'était avant. Vous étiez soumis, il y a eu des coups de fouet, on leur demandait de construire des choses qui étaient des idoles, et là ils sont dans le désert. Et parce qu'ils ont quelques grains de sable sur leur viande, ça leur grince les dents et ils se disent, c'était mieux avant. Ras-le-bol de cette manne, cette viande, tous les jours. Et Dieu entend leur murmure, il dit, ok, c'était mieux avant, ben vous allez rester dans le désert. Et on ne veut pas être une église qui reste dans le désert. On a quitté l'Égypte, on est sauvés, Moi, je veux rentrer en terre promise, je veux rentrer, je veux traverser le Jourdain, je veux rentrer dans ma terre promise. Et Dieu a une terre promise pour l'Église en France. Et personnellement, je suis fatigué qu'on copie les autres choses. Je sais qu'il a un costume pour nous, Français, et qu'on est complètement différent des autres, c'est pas possible. On ne peut pas mettre le costume de quelqu'un d'autre, on est trop différent. On a un caractère trop différent des autres. Le costume que Dieu a pour nous, Français, il est forcément différent. C'est un costume qui répond à toutes les questions que les Français se posent. Et Dieu sait qu'on s'en pose. Je voyage dans plusieurs pays dans le monde, et chaque fois que je viens en France, je fais toujours le même constat. En France, tout le monde est théologien. Ils viennent te voir à la fin et te disent « Je suis d'accord avec vous, mais... » Et moi, je ne peux pas m'empêcher de dire, vous êtes d'accord avec moi? Et si vous n'étiez pas d'accord avec moi, mais que j'ai quand même raison? Parce que c'est Dieu qui a raison, c'est pas moi. Ah ben, j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a dit, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Ben là, j'ai dit, là, tu as un gros problème. Là, tu as vraiment un gros problème, parce que si encore tu avais un problème avec moi, ça peut se résoudre. Avec Dieu, aucune chance. Essaye. Mais à mon avis, il ne sera pas d'accord de changer ses plans pour toi. Et c'était pour aimez-vous les uns les autres. Et je lui dis, mais tu n'es pas d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu as comme alternative? Qu'est-ce que tu proposes à la place? Ah ben je sais pas, mais je suis pas d'accord. Je dis, ok, d'accord, on ne discute pas. Tu perds ton temps, surtout tu perds le mien. Au revoir. Et il veut qu'on dépasse ça.
qu'on l'entende, qu'on aille plus loin. Je ne sais pas ce que vous voulez en tant qu'Église, en tant que chrétien. Et il dit, je veux. Je l'ai fait, demande-le. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, demande-le. Et encore une fois, c'est pas magique, c'est pas cette chose qui dit, le premier obstacle que tu as, au nom de Jésus, bouge. Tu gardes ta voiture et tu coinces la voiture de derrière. Quelqu'un garde sa voiture devant toi, il te coince. Tu peux toujours prier, bouge. Si tu pries longtemps, tu auras peut-être un policier qui va te mettre un billet. Un billet rouge. Il faut qu'on aille plus loin. En tant que chrétien, en tant qu'Église, il veut parler. Il veut que nous soyons des gens qui voyons plus loin. J'ai soif, comme vous, de voir en France des églises qui ont soif de Dieu et qui ont soif d'aller plus loin. La parole de Dieu a besoin d'être à nouveau proclamée. On entend des sons aujourd'hui. On entend les musulmans qui sonnent leur trompette. On entend les athéistes qui sonnent leur trompette. Et les humanistes qui sonnent leur trompette. On entend les uns et les autres qui sonnent leur trompette. Et je dis aux chrétiens, quand est-ce que nous, on a une trompette capable de faire tomber les murs de Jéricho? Quand est-ce qu'on va la faire sonner, celle-là? Et c'est juste de dire, il l'a dit, on vit dans un monde aujourd'hui, vraiment, on est dans cette phase où le serpent nous attaque. Et le serpent, c'est quoi? Dieu a-t-il vraiment dit? Et même les choses que dont il a parlé, on les remet en doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Non, mais tu n'as pas vraiment compris ce qu'il a voulu dire. C'est pas vraiment ça qu'il a voulu dire. Si c'est ça, sa parole n'est pas liée à un contexte culturel, sa parole n'est pas liée à une saison de la vie, à une histoire de la vie. L'évangile n'est pas quelque chose que je dois, c'est quoi le mot upgrade? Actualiser. Il n'est pas comme un ordinateur, il faut que tu changes ton système opérationnel parce que maintenant tu as une nouvelle version. Il n'y a pas de nouvelle version de l'évangile. Quand il a dit tout est terminé, il a mis un point et tu ne peux rien ajouter. Et Dieu merci, parce qu'autrement, ça serait catastrophique. Il n'y a pas de nouvelle version, tout est accompli. On a juste besoin de continuer à dire ce qu'on dit, sans avoir honte de le dire. Et confesser ce qu'il nous a déjà donné. Et nous, on attend encore qu'il nous le... On serait comme c'est Élie qui dirait, bon, ok, la veuve, elle n'a pas encore compris qu'elle doit me nourrir. Donc, je vais retourner près du ruisseau qui ne coule plus et je vais prier pour la veuve. Je reviens chaque jour. Est-ce que t'as pas eu... Est-ce que Dieu t'a parlé? Non. Est-ce que Dieu t'a parlé? Le lendemain, non. Seigneur, tu ne lui as pas parlé. Tu sais pourquoi je ne lui ai pas parlé? Parce que tu ne lui as pas parlé. Ah, c'est à moi de le faire? Mais oui, tu n'es pas prophète? Ah, mais oui, au fait. Je suis prophète. Qu'on arrête de croire toujours que Dieu fait toutes les choses et que nous, on n'a rien à faire. Il dit, rentre dans ma parole. Participe à ce que je veux faire. Confesse ce que tu as reçu. Confesse, participe, fais ce qu'il faut. Que ma voix, ma parole résonne dans ce pays. Je ne peux pas parler de Jésus dans mon travail. Personne ne t'a demandé de parler. Brille, brille, brille. Ne fais que briller. Au bout d'un moment, ça va énerver tout le monde que tu brilles. Parce que tu arrives à l'heure, tu pars à l'heure. Eux, ils arrivent en retard, ils partent en avance. Ils vont commencer à te dire, écoute, tu ne peux pas être un peu moins discipliné? Tu vois, dans la situation dans laquelle tu nous mets, on ne peut plus maintenant on ne peut plus tricher à cause de toi. Et toi, tu rentres chez toi, tu dis, merci Seigneur. Je suis ce fil à plomb. Tu nous poses un problème tellement tu es droit. Tu n'as pas envie de te tordre un peu? Non. Pourquoi? C'est pas parce que tu es tordu que je devrais être tordu.
Hein? Allez.